Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un deux tas. D'accord? Je te propose de faire le vide dans ta tête et de te concentrer sur l'un des deux. Si tu as quelqu'un en tête, on va savoir exactement ce qu'elle veut de toi, ce qu'elle a envie de mettre en place avec toi. On va aussi regarder ses sentiments, mais on va plus se concentrer, tu vois, sur la relation qu'elle a envie d'avoir avec toi. D'accord? On va un peu regarder. Ouais, ce qu'elle souhaite mettre en place de manière générale, on va commencer avec celui-là. On y va? Ici, on nous montre que la personne à qui tu penses est un peu dans la dépendance affective. On nous dit que cette personne, elle est, tu sais, c'est comme si s'attacher, être en relation avec une personne, pour elle, c'est comme une nécessité. Ouais. On nous parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être en relation, parce qu'elle ne se voit pas avancer seule, parce qu'elle ne se sent pas capable, tu vois, de pouvoir se construire seule. Il y a certaines choses qu'elle ne se sent pas de faire seule. Quelqu'un qui n'aime pas rester seul, quelqu'un qui n'aime pas être dans la solitude, quelqu'un pour moi qui aime être en couple, mais essentiellement pour avoir quelqu'un à ses côtés. Juste pour avoir quelqu'un à mes côtés, ben, elle se lance dans un couple, tu vois, elle se lance dans une relation. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a besoin d'attention. Quelqu'un pour moi qui a besoin aussi, tu vois, cette personne, elle a besoin de reprendre confiance en elle. Mm. Vraiment une personne qui a un peu du mal à gérer ses émotions, quelqu'un pour moi qui peut paraître des fois un peu impulsive, une personne qui parfois peut être un peu détachée. On a l'impression que c'est un peu les montagnes russes dans sa tête. Les montagnes russes aussi au niveau émotionnel, quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à gérer ses émotions. Quelqu'un pour moi qui peut sortir des choses un peu de manière impulsive. Là, sur le moment, il y a une émotion qui me traverse. Vas-y, que je te balance quelque chose pour que je puisse te faire comprendre un peu mon mal-être, pour que je puisse te faire comprendre un peu que je me sens mal, ou je suis pas bien, ou je suis stressée. Cette personne ne supporte pas, tu vois, en gros, elle supporte pas d'être seule. Elle n'a pas envie d'être seule. Ouais. On a réellement cette sensation ici que c'est quelqu'un qui... La solitude, c'est pas son truc. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas rester seul. Quelqu'un pour moi qui peut répéter, répéter et répéter encore, tu vois, un peu les mêmes schémas dans sa vie. Un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Un coup j'ai envie d'être tout près, et puis d'autres fois j'ai envie d'être super loin, j'ai pas envie, tu vois, de m'attacher, mais en même temps j'aime pas rester seul. On a comme quelqu'un qui n'est pas forcément en accord avec elle-même, avec lui-même, tu vois. On a une personne qui ne sait pas réellement ce qu'elle veut et on a quelqu'un pour moi qui se ment aussi énormément. Je peux te mentir à toi comme je peux mentir aux personnes qui m'entourent. Une personne qui se ment à elle-même, tu vois, réellement une situation où c'est quelqu'un qui n'est pas forcément euh, c'est pas une personne qui est prête, tu vois, à se lancer dans une situation sentimentale stable. Quelqu'un pour moi qui, à ce stade, ne sait pas réellement ce qu'elle veut. C'est comme si elle décidait un peu de se lancer dans de nouvelles rencontres. Je décide, tu vois, de faire la connaissance de nouvelles personnes sans avoir forcément de projection. C'est juste pour que je ne sois pas seule. C'est juste pour que je ne me sente pas trop seule. C'est juste pour que je n'aille pas chercher aussi parfois, tu vois, à l'intérieur ce qui cloche, à l'intérieur ce que j'ai à rectifier pour que je puisse me sentir un peu mieux avec moi-même dans un premier temps, tu vois. Ça, c'est sa façon de penser. Ça, c'est sa façon de fonctionner. Ça, c'est sa façon de voir les choses. On parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui,
tu sais, je me laisse un peu aller aux situations, je me laisse aller aussi avec les personnes, mais on a l'impression que ça seulement, ben, ça lui suffit. Ouais. Vraiment, une situation, c'est quelqu'un qui... Je suis pas beaucoup à l'écoute des autres. Je pense beaucoup à moi, donc aux souffrances, tu vois, que j'ai pu vivre dans ma vie, aux épreuves que j'ai pu rencontrer. Vraiment quelqu'un qui... Tu sais, je nage tout le temps dans le doute. Quand il s'agit de mettre un projet en place, je me dis j'y vais. Et puis 2, 3 jours après, ben, je me dis je fais marche arrière parce que je suis pas prêt, parce que je suis pas prête. Vraiment une situation où c'est quelqu'un qui répète inlassablement les mêmes choses dans sa tête. Tu vois, un coup, je me dis, c'est bon, je laisse de côté la routine, je pars vers une autre personne. Ici, on a quelqu'un qui ressent tout le temps le besoin de communiquer. Ici, on nous parle de rencontres dans le travail. Ici, on nous parle de rencontres sur les réseaux. Ici, on nous parle de rencontres, tu vois, un peu lors d'une sortie, lors d'un déplacement. On a l'impression que son objectif, en tout cas à cette personne pour le moment, c'est juste de faire plein de rencontres, c'est juste d'être entouré, tu vois, un peu de plein de personnes, mais quelqu'un pour moi qui ne se décide pas forcément, tu vois, à se lancer dans une situation stable avec quelqu'un, à vivre avec une personne, à mettre, à concrétiser des projets. On a réellement une situation où même dans sa famille, tu vois, même avec ses amis, ben, c'est quelqu'un qui... Je suis beaucoup dans l'indépendance. Il faut que je sois en couple, il faut que je sois en relation, il faut que j'ai plein d'amis, il faut que j'ai plein de collègues, il faut que tout le monde m'apprécie. Quelqu'un pour moi qui aime qu'on lui apporte de l'attention, mais quelqu'un pour moi qui ne sait pas en apporter aux autres, tu vois. J'aime recevoir, mais donner, c'est un peu compliqué. C'est pas qu'elle n'a pas envie de donner, c'est qu'elle se focalise que sur elle. Une personne pour moi qui n'a pas forcément conscience, tu vois, de tous ses comportements, quelqu'un qui essaie un peu de s'adapter et de s'adapter un peu à toutes les personnes, tu vois, qu'elle peut rencontrer. Aujourd'hui, elle rencontre quelqu'un, j'ai envie de dire, un peu sur les réseaux. Elle se dit, c'est bon, moi je me lance. Demain matin, elle rencontre quelqu'un lors d'une sortie, lors d'un déplacement. Tu vois, ok, là aussi je me lance, tu vois. Je suis sur plusieurs tableaux, je suis dans plusieurs directions. On a l'impression que c'est quelqu'un qui, j'espère toujours trouver mieux, j'espère toujours trouver plus, j'espère toujours, tu vois, que j'espère être entourée. On va dire ça comme ça. J'espère être entourée. On va demander ce qu'elle veut exactement comme relation avec toi. Là encore, on nous montre quelqu'un, tu vois, dans la trahison. Quelqu'un pour moi qui peut être dans le mensonge. Une personne pour moi qui ressent tout le temps le besoin de se protéger. Tu vois, dès que c'est le moment de sauter le pas, dès que c'est le moment, tu vois, d'officialiser une relation, d'aller vers quelque chose de sérieux, de concrétiser des projets avec une personne, mais c'est comme si, ben, tu vois, comme on nous disait tout à l'heure, elle ressent comme le besoin d'avoir plusieurs personnes à ses côtés, peut-être d'avoir plusieurs possibilités afin de choisir, mais c'est pas quelqu'un qui choisit au final. Je fais plein de rencontres, elle fait plein de rencontres, mais elle ne concrétise pas les choses. Elle ne va pas forcément au fond des choses. Quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à l'exprimer, en tout cas je ne le dis pas de manière claire, tu vois, on a vraiment quelqu'un qui est sûr de l'éphémère. Donc ça peut être aussi une addiction. Tout à l'heure, on y disait dépendance affective. Ça peut être aussi une addiction. Ça peut être quelqu'un qui se dit tout simplement dans sa tête, moi, je veux que de l'éphémère, ça va s'arrêter là. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. De toutes les façons, je n'ai pas envie d'obtenir plus. Hum. Quelqu'un pour moi qui même a du mal à se comprendre. Tu vois, on a l'impression que c'est quelqu'un qui... Parfois, elle peut même se demander, cette personne, mais pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je fais toutes ces choses? Pourquoi je laisse autant de personnes entrer dans ma vie sans forcément voir les relations avancer? On a l'impression que c'est quelque chose que cette personne revit encore et encore. Tu vois? Je suis pas sincère, je suis pas dans la sincérité, je sors pas les choses comme elles sont, même avec, tu vois, les amis, même avec les personnes de la famille, comme on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un pour moi qui ne dit jamais, bon, je veux pas dire je dis jamais la vérité, mais en tout cas, je suis pas honnête dans toutes les situations. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui, je veux pas de stable, de l'éphémère, des amitiés, des rencontres un peu comme ça, tu vois, un peu platoniques, échanger, discuter, me faire voir.
C'est comme si elle avait, tu vois, comme ce besoin d'être aimée. J'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me regarde, en fait. C'est ce qu'elle veut. On a vraiment quelqu'un pour moi qui n'en parle pas, qui fait des rencontres, qui peut, tu vois, se mettre un peu sur son 31, sur son 34 même des fois. Parce que ben, je veux qu'on me voit comme une personne stable, je veux qu'on me voit comme une personne équilibrée, je veux qu'on me voit comme une personne que je ne suis pas. Tu vois, on a réellement que c'est quelqu'un, enfin en tout cas on a l'impression que c'est quelqu'un qui est focalisé un peu sur le regard des autres. Une personne pour moi qui a déjà été en couple, en relation, tu vois, dans le passé, vraiment une situation qui ne lui a pas forcément apporté énormément, ou quelqu'un pour moi qui a pu être très déçu de son passé sentimental. Donc même si aujourd'hui, tu vois, je peux rencontrer énormément de monde, même si aujourd'hui, ben, avec toi, ben, je peux passer des bons moments, je peux me sentir super bien, et je sais que tu as envie d'aller dans cette direction, donc dans la direction du stable, tu as envie de te poser, tu as envie de te retrouver avec quelqu'un ben, qui sera là uniquement là pour toi. On a quelqu'un pour moi qui niveau sentiment, c'est plus de l'amitié, c'est plus du charnel, tu vois, ça peut être plus de l'attraction. J'ai confiance en toi, je t'apprécie beaucoup, comme un ami en gros. Et on a quelqu'un pour moi qui se sent coupable de son comportement parce que ben, au final, je sais qu'avec toi, je peux avoir une chance, tu vois. Je sais qu'avec toi, ben, je peux construire une situation stable, mais il y a d'autres personnes. Comme on disait tout à l'heure, il y a d'autres personnes. Là, il n'y en a pas deux, il y en a plus que deux. Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui crée des ouvertures un peu partout. Quelqu'un pour moi qui crée une ouverture avec toi qui ne sait pas forcément dire les choses. Ici, elle crée une ouverture avec une autre personne. Elle ne sait pas non plus dire les choses. On parle réellement pour moi d'une situation où j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas où se situer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un pour moi tout simplement, je sais pas, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ici, c'est pas la qualité, c'est la quantité. Ici, c'est pas apporter du bonheur aux autres. Son objectif, c'est pas d'apporter du bonheur aux autres. C'est pas non plus de se construire une relation super stable pour te faire plaisir. Ici, c'est comme combler un vide. Ici, on a quelqu'un qui comble un vide. Ici, on a quelqu'un, j'ai envie de dire, qui peut se sentir un peu incompris. Même dans la famille, il y a des blocages. Même avec la famille, il y a des différends. Même avec la famille, j'ai envie de dire, ils sont un peu dans l'incompréhension tous. Comme quelqu'un, pour moi, qui... Je ne vais pas dire quelqu'un qui ne sait pas aimer, mais oui, un peu comme ça. Je ne sais pas comment faire. Donc je préfère ne pas y aller plutôt que de me retrouver dans une situation compliquée. Moi, qu'on s'intéresse à moi, peut-être qu'on me court après, ça me convient. Mais plus que ça, ben, ça ne m'intéresse pas forcément. Quelqu'un pour moi qui a déjà réfléchi, tu vois, à changer la nature de votre relation, mais qui, au dernier moment, comme on disait tout à l'heure, je me dis oui, peut-être. Et puis, du coup, ben, je me dis, allez, je vais vers du changement. Et puis, hop, au dernier moment, je me protège parce que, ben, c'est pas forcément ce que je veux. J'ai pas envie de me retrouver, tu vois, en relation, en couple, comme j'ai pu avoir dans le passé. Moi, je veux aller de l'avant. Comme quelqu'un qui se dit, tu vois, dans certaines situations, moi, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà, tu vois, eu une vie de couple, j'ai pas envie d'avoir plus, en tout cas, je n'espère pas avoir plus, hein. Mm. T'es en face de toi quelqu'un pour moi qui a besoin d'aide. Cette personne, elle a besoin d'aide. Cette personne, elle a besoin de se retrouver. Tant qu'elle ne se sera pas retrouvée, parce que là, elle est juste en train de se perdre, je suis juste en train de me lancer dans des divertissements à ne plus savoir quoi en faire, je suis juste en train de faire plein de rencontres à ne plus savoir quoi en faire, en pensant pouvoir, on va dire, me décider, tu vois, que ce soit par rapport à toi, que ce soit par rapport à une autre personne, mais elle n'y arrive pas. Ici, c'est la quantité, encore une fois, et c'est pas la qualité. Je veux juste être entourée. Et le discours que cette personne, elle peut te sortir, ben, elle peut le sortir aussi à d'autres personnes. Quand cette personne, elle décide, tu vois, de venir vers toi, elle profite des moments, elle profite de ce que tu peux lui apporter. Elle profite de ce que tu peux lui apporter, mais au final, euh, mais quand elle a eu limite ce qu'elle voulait, ou en tout cas quand elle sent que la relation elle devient un peu trop officielle ou que ça avance un peu trop vite, ben là je coupe les communications. Là je coupe les communications parce que je sais que je suis sur plusieurs tableaux. Donc on a quelqu'un qui le fait avec toi, mais quelqu'un qui peut le faire
avec d'autres personnes. Ici, je ne sais pas dire, tu vois, que c'est terminé ou que j'ai pas envie ou que je voulais juste, tu vois, une situation éphémère. Non, je me lance, je discute, je laisse les personnes s'attacher à moi et par la suite, ben en gros, ben je disparais. Par la suite, ben du coup, je me mets en retrait. On a quelqu'un qui a besoin, j'ai envie de dire, un peu de se sentir un peu mieux. Déjà, dans un premier temps, avec elle-même. Quelqu'un pour moi qui a besoin de retrouver le calme un peu par rapport à son passé. Ici, on a eu une grosse déception. Quelqu'un pour moi qui a pu tomber très haut dans le passé. Un passé un peu chaotique, on va dire ça comme ça, au niveau sentimental. Et ça peut être même, on peut même l'élargir, tu vois, à sa vie de manière générale. Mais on n'a pas forcément quelqu'un, tu vois, qui se construit. On n'a pas forcément quelqu'un qui a envie d'aller plus loin. On n'a pas forcément quelqu'un qui, tu vois, qui arrive à prendre une décision et qui se dit, ben j'avance. Non, je fais plein de rencontres et c'est tout. Je suis vraiment désolée. En tout cas, j'espère que ça pourra t'aider et je te souhaite d'avoir mieux. Moi, je te souhaite d'avoir mieux. Mm. Ici, on va passer au deuxième tas. Pour toi qui as choisi le deuxième tas, on va regarder un peu ce que la personne que tu as en tête a envie d'avoir comme relation avec toi. Ici, on a quelqu'un beaucoup dans la légèreté. Donc on flirte, quelqu'un pour moi qui aime séduire, quelqu'un pour moi qui... J'aime bien voir quand on tombe un peu sous mon charme. Ben, je me donne à fond, hein. Je me donne à fond. On a vraiment quelqu'un pour moi qui... J'ai envie de dire quelqu'un pour moi qui a énormément confiance en elle. Cette personne, elle a beaucoup confiance en elle. Quelqu'un pour moi qui peut essayer de vous mettre en confiance aussi par tous les moyens. Par tous les moyens, je veux que tu puisses me faire confiance. On a quelqu'un pour moi qui a envie de s'engager, mais quelqu'un pour moi qui peut avoir des, tu sais, des obstacles sur sa route. Je veux me construire, donc je veux un engagement, je veux, tu sais, peut-être que tu viens de la rencontrer et c'est pour ça qu'on nous parle de flirt, hein. Aussi, il y a ça. Mais ici, on voit quelqu'un qui a envie, tu vois, d'aller vers un engagement. J'ai envie d'aller vers quelque chose de plus sérieux. On a quelqu'un, pour moi, qui a quelques petits blocages. On va dire ça comme ça. Ici, on a des dépendances. On nous parle d'une réconciliation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, tu vois, si en ce moment, ben, il peut avoir un peu de la distance entre vous, on va dire ça comme ça. On parle réellement, pour moi, de quelqu'un qui, là, je suis vraiment attirée. Tu vois, il y a de l'attraction. J'ai envie de t'aimer, mais je veux que tu m'aimes aussi. Je veux voir que tu m'aimes. Quelqu'un pour moi qui au niveau finance, au niveau professionnel, tu vois, ça peut être ça les blocages dont on nous parlait tout à l'heure. Quelqu'un pour moi qui est un peu bloqué par ça. J'ai l'impression que c'est son frein. C'est ce qui l'empêche de se dire c'est bon, on y va tout de suite, allez, on le fait. Quelqu'un qui peut être beaucoup dans ses réflexions. On a vraiment quelqu'un pour moi qui veut s'assurer. Moi, je te dis, hein, c'est pas quelqu'un de fermé à un engagement. Elle est ouverte à aller vers un engagement, cette personne. Quelqu'un pour moi, si il y a un peu de distance, ou en tout cas, si en ce moment c'est un peu tendu, on a quelqu'un pour moi qui veut améliorer sa situation, vous voyez, au niveau des finances, mais aussi au niveau professionnel. Mm. Quelqu'un pour moi qui aura envie de laisser une chance à votre relation. Quelqu'un pour moi qui aura envie d'essayer. Elle est attirée, elle est attirée. J'espère que tu me pardonneras, d'accord? J'espère que tu me pardonneras. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais on a quelqu'un qui espère que tu lui pardonnes. J'espère, tu vois, qu'on puisse partir sur quelque chose de très stable. Tu vois, qu'on puisse aller vers un engagement. Mais moi, je vous dis, attention, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de blocages, d'accord? On va essayer de regarder, voilà, c'est quoi vraiment on va regarder où ils sont ces blocages, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir des blocages déjà au niveau pro, tu vois, au niveau des finances, comme on nous dit, mais aussi quelqu'un pour moi qui, au niveau sentimental, je peux avoir un peu de blocage à l'intérieur, peut-être du mal à m'ouvrir, peut-être du mal aussi, tu vois, à me lancer. On nous parle d'une âme sœur, on parle réellement pour moi d'une situation où, ouais, ouais, on a pas mal de choses. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui est d'une origine, tu vois, ou d'une culture. On dit ça, culture?
d'une religion différente. Quelqu'un pour moi on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Et je pense que ça peut vous faire un peu, ça peut vous faire douter. Ça peut vous mettre un peu dans tous vos états. Elle ne se prend pas au sérieux. C'est une personne sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Bon, je sais qu'on peut y arriver. Tu vois, comme ça, je sais qu'on peut y arriver. Je sais qu'on peut construire quelque chose tous les deux. Donc, ça peut faire que cette personne, des fois, elle n'a pas forcément envie d'aller vite. Tu vois, elle peut prendre tout son temps. Elle peut beaucoup traîner. Peut-être c'est pour ça qu'elle te dit il faut lui pardonner, peut-être. On vous dit ici, ça vaut la peine d'attendre. C'est comme si tu n'avais pas forcément vu le visage de cette personne. C'est comme si cette personne, tu vois, c'est bizarre entre vous. Hein. Dis, c'est peut-être elle. C'est peut-être elle. C'est ça. C'est peut-être elle. Elle doit se libérer de certaines situations. Elle doit se libérer, tu vois, de son besoin de contrôler ou j'ai même envie de dire de prédire les choses. Parce que c'est comme si elle se disait, cette personne-là, tout de suite, moi ça me dérange pas. Hein, tu vois, qu'on aille vers un engagement. En plus, on peut plutôt passer de bons moments tous les deux. Tu vois, on peut faire quelque chose de bien. On peut être bien, tout simplement. On a l'impression que c'est un peu léger. On rigole, on fait la fête, on se prend pas la tête quand on est tous les deux. Elle veut avoir une certaine stabilité financière, matérielle, professionnelle. Sans ça, pour elle, c'est comme si elle ne pouvait pas se construire. Tu vois, si je suis pas totalement libre, si j'ai pas totalement obtenu ce que je voulais de la vie, de manière générale, c'est comme si elle se mettait un peu des bâtons dans les roues seule, cette personne. Ouais, on va regarder ça. T'inquiète. On va regarder ça. On va regarder ce qu'elle va avoir comme relation avec toi. Bon, on a vu qu'elle était ouverte à un engagement. Ici, on a des discussions et on a des rencontres. Donc, on va échanger, on va discuter, on va se dire les choses. On a quelqu'un pour moi qui est en train d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses en ce moment. Bon, je sais que je dois faire la démarche, hein. Je sais que je dois faire le pas. Elle sait aussi, cette personne, qu'elle doit s'exprimer clairement. Tu vois, qu'elle doit sortir les choses de manière sincère. Il ne faut pas qu'elle reste bloquée. Alors peut-être que les blocages aussi, ça peut être de la communication. Quelqu'un, pour moi, qui ne sait pas bien exprimer. Je peux beaucoup montrer de choses, mais peut-être que je ne m'exprime pas. Et ça peut te laisser, toi, dans le flou. On a un retour, un rapprochement. Elle fait la démarche, cette personne. Ce n'est pas toi qui fais la démarche, c'est elle qui fait la démarche. Ouais. On a réellement cette sensation et cette impression, il faut qu'on parle. D'accord? On va dire ça comme ça, il faut qu'on parle. On a quelqu'un pour moi qui est poussé, tu vois? Je suis poussée à faire la démarche parce que je peux me retrouver entourée de personnes un peu... moi, je te dis, hein, elle peut se retrouver entourée de personnes un peu... Je vois pas ça d'un très bon œil que tu te rapproches de l'autre, tu vois? Je le sens pas vraiment beaucoup, mais elle le fera quand même. Moi, je te dis, hein, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la jalousie. Oh, elle peut être jalouse, mais elle veut pas se retrouver avec une personne jalouse. Vous allez vous expliquer. Hein. Il y a des échanges, il y a une rencontre. Vous allez vous mettre d'accord sur qui doit être jaloux et puis qui doit pas être jaloux. Mais en tout cas, je veux pas que tu sois dans la jalousie. Ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que les choses changent entre nous. Tu vois, mais j'accuse un peu le coup ici. Je me demande, est-ce que tu vas me prendre la tête? Ah ouais, ouais. Je me demande, est-ce que tu vas me prendre la tête? Est-ce que tu voudras me blâmer? Est-ce que tu vas me faire des leçons de morale? Ici, on a quelqu'un qui revient, d'accord? Ou en tout cas qui se rapproche pour certains s'il n'y a pas eu, tu vois, de séparation, de trucs comme ça, peut-être une petite prise de tête. Regarde. Regarde ce que je veux. Tu vois? Je veux de l'amour. Je veux ton amour. Je veux qu'on puisse être en relation. Mais un truc posé, zen, tu vois, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la bonne humeur, qu'on soit pas dans la jalousie, qu'on soit pas, bon, il y en aura quand même, qu'on soit pas dans les prises de tête, il y en aura quand même.
Mais tu vois, elle veut vraiment avoir quelque chose, j'ai envie de dire, de stable. Elle veut vraiment, tu vois, s'engager dans quelque chose de différent de ce qu'elle a connu. C'est pour ça qu'elle dit elle veut pas se retrouver avec une personne jalouse. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une relation là maintenant. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais je veux pas qu'on soit dans la jalousie. D'accord? Je veux pas qu'on se prenne la tête. Je veux pas que tu sois dans la jalousie. Si elle est avec toi, elle sera sincère. Elle vient vers toi, elle est sincère. Elle vient vers toi, c'est pas pour qu'on puisse. On va pas jouer au Scrabble. Si je viens, c'est pour du sérieux. On a l'impression que votre relation a commencé de manière un peu ambiguë. Hein. On est amis ou on est sur de l'éphémère. Nous, on ne sait pas beaucoup ici. Hein. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne savez même pas, vous. Mais elle va vous dire les choses. Ici, on a un verdict. Elle va vous dire les choses. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation. C'est quelqu'un qui... je me suis sentie bloquée. Ma situation professionnelle, niette. N'avancez pas. Tu vois? Ma situation, de manière générale, on nous le remontre encore. Hein. Comme quelqu'un qui était bloqué, ou en tout cas qui avait besoin de régler certaines choses dans sa vie. Et pour moi, c'est plus, comme on a vu tout à l'heure, professionnel. Ça peut être aussi matériel et financier. On a quelqu'un qui n'a pas voulu avouer, en tout cas qui ne t'a pas dit les choses. Ouais, je t'ai pas dit les choses. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tout perdu hein, quand même. Hein. En tout cas, si j'ai pas tout perdu, j'ai perdu une bonne partie. Hein. Elle t'a pas dit ses problèmes au niveau administratif. Elle t'a pas dit ses problèmes de justice. Moi, je te dis, peut-être c'est quelqu'un qui est en relation, elle peut encore y être. Hein. Mais en tout cas, on a l'impression que j'ai pas voulu partager certaines choses avec toi. C'est comme si j'avais pas voulu te faire peur. Si j'arrive, je te dis, je suis fauchée. Tu voudras me prendre ou pas du tout? Si j'arrive et je te dis, j'ai de gros problèmes administratifs, de gros problèmes financiers, puis de gros problèmes avec la justice aussi, est-ce que tu voudras rester avec moi? euh, J'ai l'impression qu'elle voulait pas que vous la voyiez sous ce. Je voulais pas que tu me vois comme ça et jusqu'à maintenant, ben je veux pas que tu le saches en gros. Hein. C'est pour ça que je le cache. Je me sens coupable parce que mon but c'était toi. Moi je me voyais avancer avec toi, pas avec une autre personne. On a comme l'impression que c'est quelqu'un, je sais pas. C'est comme si je me suis rapprochée de ma famille ou de la personne avec qui peut-être, tu vois, cette personne là. Je sais pas si c'est pas encore fait, excuse-moi, ça va pas tarder, mais il y aura la guerre là. Hein. On se sépare, il y a la guerre. Hein. On va faire la guerre. Hein. Ouais, ouais, on va faire la guerre. Comme quelqu'un qui se dit, en gros, c'est un peu dans le vice. Hein. C'est un peu dans le vice. Hein. Je vais revenir. Je vais te dire les choses seulement à demi-mot. D'accord? T'attends pas à ce que je te dise tout. Je ne vais pas te dire combien d'argent j'ai sur mon compte en banque ou j'ai plus sur mon compte en banque. Je vais essayer de me protéger de tout ça. Mais on a l'impression que c'était son choix depuis le passé. Ici, on nous parle du passé. Tu vois? Depuis ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé. D'accord? Depuis ce qui s'est passé entre vous, j'ai l'impression que c'est comme si tu étais mon choix en fait. C'est comme si, ben, mais moi je t'ai déjà choisi. Ici, il y a du retard dans votre situation. Ça traîne parce qu'il faut régler des choses. Elle veut se refaire. Elle veut se refaire, cette personne. Je veux pas t'accueillir en étant fauché. Je veux pas t'accueillir et puis c'est toi qui me donnes tout. Tu sais, comme si c'était pas normal en fait. Si on est ensemble, c'est pour tout partager. Si je viens vers toi, c'est pas pour te ramener des dettes. Hein. Je vais être dans une situation bien, bien, bien. Et sa situation, elle s'améliore. Sa situation, elle s'améliore. Elle prend ses distances, tu vois, avec une partie de sa vie un peu instable. Et là, on a beaucoup plus d'opportunités, on a des ouvertures ici pour elle. Donc, ce qui fait que sa situation, elle se rétablit. Dès que sa situation, elle se rétablit, tu vois, on nous montre un peu le retard. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a retardé votre situation. S'il fallait gérer l'autre situation, tu vois, il fallait rétablir les choses au niveau des finances. Ouais, on a une séparation. Et une séparation on va dire, hein, euh, soit ça m'a tout pris, soit ça va tout me prendre. Moi, je te dis. Ouais.
Ici, on a quelqu'un pour moi qui... Je voulais pas venir pour jouer, tu vois. Mon but, c'est pas de venir jouer et puis de partir. Mon but, c'est de vraiment construire quelque chose d'abondant. Et pour moi, comme je t'ai dit, hein, son choix, il est déjà fait, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'a déjà... Je t'ai déjà choisi. J'ai l'impression que là, tout de suite, ben, je suis dans mes démarches administratives. Ça peut être avec la loi, comme on a vu. Ça peut être par rapport à une situation. Quelqu'un, pour moi, qui veut... Je veux être bien en venant. Je veux pas venir comme ça. Elle va faire la démarche. Laisse la personne faire ses démarches. Après, toi, tu verras si tu as envie de la prendre ou pas, avec ton retard là. Tu vois, tu verras si tu auras envie de la prendre ou pas. En tout cas, tu connais son état d'esprit. Tu sais ce qu'elle veut. Tu sais que quand elle aura réglé ses problèmes, tu sais ce qu'elle veut. Et puis, tu sais ce qu'elle veut. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.